Elohim, qui était toutes choses. Maintenant, à partir du verset 2, il commence à se parler, à être nommé Elohim Jéhovah. En tant que Jéhovah, il devrait maintenant commencer à révéler ce qu'il était en tant qu'Elohim. Ce n'est pas Jéhovah qui se révèle en tant qu'Elohim, mais c'est Elohim qui se révèle en tant que Jéhovah. Est-ce que les gens ont compris? Ce n'est pas le Fils qui se révèle en tant que le Père, c'est plutôt le Père qui se révèle dans le Fils. Les gens ont compris? Donc Jéhovah, c'est Elohim qui commence à se révéler. C'est Elohim qui commence à accomplir l'intention qu'il avait dans l'éternité. Est-ce que les gens ont compris? Les sœurs, est-ce que vous avez compris? Dans l'éternité, son souci était de se révéler. Maintenant, quand il vient se révéler, c'est en tant que Jéhovah. Voici ce qu'il dit par rapport à son nom. Son nom de Jéhovah. Dans Exode chapitre 3, il dit à Moïse, il parle à Moïse. Au verset 2, il dit, Exode chapitre 3. Allons verset 15 pour gagner le temps. J'ai dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Jéhovah, le Dieu de vos pères. J'ai dit partout il est écrit éternel. Vous allez mettre Jéhovah. Éternel est une traduction littéraire pour permettre aux gens de comprendre. Il est dit, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Jéhovah, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il m'envoie vers vous. Maintenant il dit, par rapport à son nom de Jéhovah, il dit, voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom d'éternité en éternité. Mes frères, vous nous avez dit que c'est dans le nom de Jésus qu'on devrait l'adorer. Mais lui dit ici que son nom c'est Jéhovah. Là, quand un témoin de Jéhovah t'arrive là-bas avec le tour de garde, il te dit quel est le nom du vrai Dieu. Toi tu dis c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit lisons dans la Bible. Votre pasteur vous a trompé. Dieu a dit ici que son nom pour l'éternité c'est Jéhovah. Et toi tu dis vraiment, je vois comme si le pasteur nous a trompé. Amen. Quand le témoin de Jéhovah vient te dire que le nom de l'éternel c'est Jéhovah, il te ment. Il est en train de te mentir. Oh, mais tout le monde dit comment c'est possible. On a lu ça dans la Bible. C'est écrit que son nom pour l'éternité c'est Jéhovah. Comment toi tu dis que le témoin ment? Le nom que Dieu a donné à Moïse, le nom de l'éternel qui était révélé, ce n'était pas Jéhovah. C'était plutôt une assemblage de 4 lettres. Il n'y a pas un tableau ici, j'aurais écrit. C'est un assemblage de 4 lettres. Dans ces 4 lettres, il y avait Y, il y avait H, il y avait W, et puis il y avait H. Il y a un tableau là-bas. Vous pouvez écrire ça là-bas.
C'est un tétragramme. C'est un assemblage de 4 lettres. Le problème c'est de ces 4 lettres, ils sont tous des consonnes. Il n'y a pas de voyelles. Quand on a appris l'alphabet, on a vu qu'il y a 20 consonnes et puis 6 voyelles. Ce sont les 6 voyelles qui permettent à donner le sens des mots. Mais les noms qui étaient révélés étaient seulement un ensemble de ces 4 lettres. Les noms qu'il dit que son nom éternel, ce n'est pas Jéhovah. Bon, quelqu'un peut me lire ça? Quelqu'un peut lire ça? Ah, tu sors A où? Il n'y a pas A ici. Quelqu'un peut me lire ça? Son nom qu'il dit que mon nom pour l'éternité. Le nom qu'il avait révélé était un ensemble de ces 4 lettres. Maintenant les gens ont commencé à vouloir comprendre. Comment est-ce qu'on peut l'appeler? C'est là que certains ont commencé à dire. On peut dire Yahweh. Mais dans son nom, il n'y a pas A. Ils ont sorti A ou ils ont sorti E ou. Ça veut dire c'est lui qui s'appelle Yahweh. C'est une autre personne. Ce n'est pas Elohim. Je vais bien expliquer ça. Moi, je m'appelle Moïse. Si quelqu'un... Donnez-moi la craie. Moi, mon nom c'est Moïse. Maintenant, si quelqu'un arrive, il prend la place de E, il met A. Il dit Moïse. C'est moi qui l'appelle. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas Moïse. Moi, je suis Moïse. Les gens comprennent. Maintenant, quand les gens mettent A ici, qu'ils mettent E ici, est-ce qu'ils appellent cet homme ici? Ils appellent une autre personne qui n'est pas cet homme. Les gens ont dit, appelons-le Jéhovah. Il n'y a même pas de J dans son nom. Amen. Il n'y a même pas de J là-dedans. Donc celui qu'on appelle Jéhovah, ce n'est pas le nom qu'Elohim a donné. Ce n'est pas son nom de l'éternité. On appelle quelqu'un d'autre, ce n'est pas lui. Les autres ont dit, comme ça, disons seulement, Ya. Est-ce que c'est lui? Ce n'est pas lui. Mais il a dit que son nom pour l'éternité, ça sera ces 4 lettres. Alors comment on peut l'adorer? Maintenant les Juifs, Dieu en leur donnant la loi, il y avait une loi qui disait, tu ne prononceras pas le nom de l'éternel ton Dieu en vain. Les Juifs savaient que le nom de notre Dieu est sacré. Comme ils ont vu que c'est difficile de prononcer ça, et qu'ils n'ont pas voulu profaner ce nom sacré, les Juifs ont dit, au lieu d'appeler ça, parlons seulement d'Adonai. Amen. C'est pourquoi les Juifs, ils ne se fourvoient pas avec le Jéhovah, le Yahweh. Et ils parlent d'Adonai. Parce qu'ils savent que la 4e loi dit, tu ne profaneras pas le nom de l'éternel ton Dieu. Ce sont les théologiens païens, les théologiens des nations, qui mettent les Yahweh, qui mettent les Jéhovah. Bon, maintenant vous allez dire frère, mais toi aussi tu dis Jéhovah, mais toi aussi tu dis Yahweh.
Pour nous, quand nous disons Jéhovah ou Yahweh, ce sont des termes juste génériques pour parler d'Élohim. Mais nous savons que ce nom ici de l'éternité est un nom entièrement inconnu. C'est là qu'il donne la promesse d'Apocalypse à celui qui vaincra. Je lui donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit le nom de mon Dieu. Dans l'éternité, nous aurons la connaissance de son nom. Comme ce nom était devenu inconnu, maintenant Dieu a dit, je mettrai mon nom dans un lieu. C'est là où je mettrai mon nom. C'est là que vous m'adorerez. Et un jour on a vu un jeune homme venir. Il dit, moi, je suis venu au nom de mon Père. Et la Bible dit que tout genou aussi, tout genou sur terre, fléchissent dans le nom de celui qui était venu au nom de son Père. Maintenant regardez, le nom de Jésus n'est pas le nom de Dieu éternel. Amen. Amen. Le nom de Jésus est le nom sous lequel Dieu s'est révélé dans une dispensation. Quand la dispensation va finir, il n'y aura plus le nom de Jésus. Frère, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Amen. Amen. Le nom de Jésus est le nom dans lequel Dieu s'est révélé en tant que fils. Dans l'éternité, il n'était pas fils. À la création du ciel et de la terre, il n'était pas fils. Quand est-ce qu'il est devenu fils? C'est par l'engendrement, par le sein de Marie. C'est là qu'il a reçu un nom humain, le nom de Jésus. Et il a dit, adorez-moi dans ce nom-là. C'est pourquoi ce soir, si tu adores dans le nom de Jéhovah, tu adores sous un faux nom. La véritable adoration est dans le nom de Jésus-Christ. Dieu a dit, adorez-moi dans ce nom. Comme vous ne connaissez pas mon nom de l'éternité, adorez-moi d'abord sous le nom de Jésus. Je me révèle à vous sous le nom de Jésus. Mais ça aussi c'est un nom temporaire. Quand la dispensation des fils va finir, le problème du nom de Jésus va finir. Il nous révèle maintenant son nom nouveau. Lisons ça avant de continuer. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre. Au verset 24, il est dit. Le temps court vraiment. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. Il est dit, ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. On parle ici de Christ en tant que fils. Continuons, on va le comprendre. Dieu en effet
a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes les choses est accepté. Et lorsque toutes les choses lui auraient été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes les choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen, frère. C'est que là il y a le Fils, il y a le Père. Ça se comprend un peu comme ça, non? Est-ce que les gens ont compris la lecture? C'est comme s'il y a le Fils, il y a le Père. Dieu est esprit éternel. En tant qu'esprit éternel, il n'a jamais commencé. Mais pour racheter l'homme, Dieu a dû s'humilier. Donc en devenant un homme, Dieu a laissé sa condition de divin. Il s'est simplifié afin d'accomplir la rédemption. Il ne restera pas dans cet état éternellement. Lorsqu'il aura achevé cette œuvre de rédemption, il va revenir à ce qu'il était en tant que le Dieu esprit, en tant que la plénitude de toutes les choses. C'est pourquoi il reste en tant qu'agneau. Dieu ne devient pas l'agneau lorsque l'église des nations est sauvée. Même quand nous partons dans l'enlèvement, Jésus est toujours agneau. Parce que sur la terre, il y a encore les 144 qui doivent reconnaître la rédemption et être sauvés. Donc il doit demeurer encore agneau. Lorsqu'il aura racheté les 144, il demeure toujours en tant que Christ. Jusqu'à ce qu'il va mener le jugement final, il prend la mort, il prend le séjour de mort, il jette ça dans le temps. Lorsqu'il a vaincu la mort, les rachetés n'ont plus rien à craindre. Alors il peut devenir le Père plein. C'est pourquoi le nom de Jésus est un nom de Dieu dans la dispensation. Et pendant tout l'Ancien Testament, là-bas Dieu ne s'est pas révélé en tant que fils. Jésus n'était pas fils du temps de Moïse. C'est pourquoi la thèse de la Trinité est fausse.